Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 3 habitudes qui rendent le nom de Jésus inefficace dans nos vies. On sait en tant qu'enfant de Dieu que le nom de Jésus est puissant, mais il y a certaines habitudes que nous avons qui empêchent Dieu de se glorifier comme il le voudrait dans nos vies. Et c'est de ça dont on parle dans cette vidéo. Moi, je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Donc, si vous cherchez une chaîne YouTube où vous allez recevoir des enseignements de la prière pour la guérison, des déblocages et toutes ces choses, vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites de vidéos. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous parlons de 3 habitudes qui rendent le nom de Jésus inefficace. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à briller de la gloire de Dieu. Et notre instrument favori, c'est la puissance du nom de Jésus. Malheureusement, nous avons des attitudes au quotidien qui empêchent Dieu de se déployer puissamment par le nom de Jésus parce que nous l'utilisons très mal. Et il y a cette belle histoire dans le livre de Actes au chapitre 19 qui est très drôle. Imaginez un groupe de 7 personnes qui se battent contre une seule personne. Et ces 7 personnes n'arrivent pas à maîtriser la seule. Au contraire, la seule personne arrive à déshabiller, à dévêtir toutes ces 7 autres personnes, à les battre copieusement et à les renvoyer blessés. C'est vraiment inimaginable. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que les fils de Séva ont vécu dans Actes chapitre 19 à partir du verset 13. Je vous lis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc dans cette histoire, il y avait 7 fils de Séva qui se taguaient d'être des exorcistes, donc ambulants, qui se promenaient, qui essayaient de chasser les démons, de conjurer les sorts. Et ils ont fait face à un homme qui était possédé d'esprit démoniaque, et ils ont commencé à essayer de chasser le démon. Et ils ont utilisé cette formule « Nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche ». Donc, ici, ils sont en train de révéler une défaillance du système. Ils sont en train de dire que si nous voulons te chasser, c'est pas en nous, c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un, c'est parce qu'on sait que Paul, un autre individu, a utilisé un nom qui s'appelle Jésus pour faire des miracles, pour chasser les démons, et on a entendu parler de ça. Donc nous aussi, on veut utiliser cette même formule pour te chasser. Et c'est là la première habitude des enfants de Dieu qui rendent le nom de Jésus impuissant, c'est que ils ne connaissent pas véritablement leur Dieu. Ils n'ont pas de relation, de communion avec Jésus. Donc la première habitude de ceux qui rendent le nom de Jésus impuissant, c'est qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu et n'ont pas de communion avec Jésus. Dans cet exemple, ces hommes-là connaissaient Jésus au travers de Paul. Et il y a plusieurs chrétiens qui ne vivent que leur communion avec Dieu que les dimanches, pendant les temps de rassemblement à l'église, pendant les temps de groupe. Pendant la semaine, ils n'ont aucun temps individuel, personnel, où ils parlent à Dieu, où ils prient, où ils se retirent, où ils méditent la parole de Dieu. Et ces gens de chrétiens, ces gens d'enfants de Dieu sont faibles parce qu'ils n'ont aucune communion. C'est la connaissance de Dieu qui va te donner d'avoir des révélations sur ce qu'il peut faire pour toi, sur ce qu'il est pour toi et sur ce qu'il te dit que toi tu peux faire. Donc si tu vis ta vie chrétienne par procuration, déléguée au pasteur, aux responsables, aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, tu n'auras pas de puissance. Et quand tu voudras exercer ton autorité spirituelle, comme ce fut le cas des 7 fils de Séva, tu vas te retrouver confronté à des résistances spirituelles démoniaques. Parce qu'il a bien dit, il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc l'identité spirituelle dépend de la communion que tu as avec Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'es pas connu du ciel, tu n'es pas habilité à donner des ordres pour que le ciel
et exécute. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire au nom de Jésus, mais il faut que la personne qui dise au nom de Jésus soit connue du ciel pour que le ciel se mette en mouvement. Et moi, j'ai vécu des situations particulières comme ça lors de certaines croisades d'évangélisation avec notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, où on fait face à des personnes démonisées. On vient, on prie au nom de Jésus, on essaie de chasser le démon ne part pas. Mais quand l'homme de Dieu vient et dit au nom de Jésus, le démon part. Donc, on s'est rendu compte que ce n'est pas dans la formule. La formule est le moyen, c'est vrai, mais derrière le moyen, il y a une puissance. Il faut que celui qui prononce le nom de Jésus soit connu du ciel pour que la puissance soit dégagée de manière suffisante. Donc, cette personne-là sont allés chasser les démons sans aucune communion avec Dieu et ils ont eu une défaite lamentable. Si tu analyses parfois les défaites que tu as dans ta vie, les choses qui vont mal, les déceptions, les découragements, tout ce qui semble ne pas aller correctement, c'est peut être le fait que tu n'aies pas assez de communion avec Dieu dans ce domaine précis. Il faut que tu te rapproches de ce que Dieu dit dans sa parole concernant le domaine où tu ne sens pas sa puissance. Il y a une vérité que tu dois connaître. Tu dois te faire connaître du ciel dans ce domaine. Comment? Par la prière, par la méditation, chercher les paroles de Dieu qui sont en relation avec le domaine que tu veux développer. Donc, par exemple, si tu sens que l'ennemi t'oppresse beaucoup au niveau du travail, va dans la parole de Dieu, fais ressortir des paroles qui sont relatives au travail, proclame-les, prie avec et tu verras que quelque chose va se passer. Une parole comme ça qui dit que je bénirai l'œuvre de vos mains. Donc, tu te rends dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, tu as dit que tu bénis l'œuvre de nos mains, je te présente mon travail, que ta main soit étendue. Donc, quand tu vas commencer à développer cette relation, cette communion avec Dieu, lorsque l'ennemi va se lever pour venir attaquer ton travail, il ne pourra pas. Quand tu vas commencer à prier, la puissance de Dieu va se déployer et tu pourras toujours avoir la victoire. Donc, cette habitude qui est de ne pas avoir de communion avec Dieu, tu dois la bannir. Tu dois être quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Tu dois être un homme, une femme qui aime demeurer dans la présence de Dieu, qui aime rester avec le Saint-Esprit, qui aime parler à Jésus, qui aime demeurer dans une atmosphère de prière, de sanctification. C'est là que tu verras la différence. Alors, la deuxième des habitudes qu'il faudra bien sûr changer des personnes qui rendent le nom de Jésus inefficace, c'est le fait de prononcer le nom du Seigneur en vain. Et nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode chapitre 20 à partir de verset 7 qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc, il y a un mystère dans le nom. Dans le nom renferme une puissance. Dans l'Ancien Testament, dans les temps bibliques, il y avait une connotation spirituelle au nom qui était donné aux personnes. Donc, quand Dieu dit ici de ne pas prendre son nom en vain, ça veut dire que il faut respecter le nom de Dieu. Il faut respecter le nom de Jésus dans notre cas. Il faut l'honorer. Il faut le prendre en haute estime. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu, parfois des croyants, des personnes qui se disent religieuses, blaguer, s'amuser avec le nom de Jésus. Lorsque quelque chose leur arrive, elle dit « Oh Jésus !» même si Jésus était là, elle allait dire « Hey Jésus !» Vous voyez tout ce genre de blague. C'est prononcer le nom de Dieu en vain. Lorsque quelqu'un est effrayé, « Oh Jésus !» Non, tu ne dois pas utiliser le nom de Jésus pour t'exclamer d'une frayeur. Non. Tu peux utiliser autre chose. Oh purée, oh zut. Mais pourquoi le nom de Jésus? Et c'est cette banalisation du nom de Jésus qui fait que lorsque tu es sérieux, tu as besoin maintenant d'une intervention divine, mais ta bouche n'est plus autorisée parce que tu prononces le nom de Dieu, le nom de Jésus en vain. Et il y a cette histoire qu'on nous a racontée quand nous étions un peu enfants d'un villageois qui passait son temps à faire des blagues. Donc, il allait au champ, il criait « Au secours, je suis en train d'être avalé par un python. » Et les gens sont venus, ils voient qu'il n'y a plus rien. Au secours, je tombe d'un arbre. Les gens courent pour venir à son secours, ils voient qu'il n'y a rien. Au secours, je suis en train de me noyer. Les gens s'approchent pour aller lui porter secours. Ils se rendent compte qu'il blaguait et à chaque fois, il se riait de ha 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 ha. C'était une blague. Et il est arrivé qu'une fois, en allant maintenant au champ, il a rencontré un gros python, un gros serpent. Et cette fois-ci, le serpent a commencé à l'avaler. Et il criait, au secours, je suis en train d'être avalé par un python. Et les gens qui reconnaissaient sa voix se sont dit,
oh, encore une blague, on a d'autres choses à faire. Et chacun a vaqué à ses occupations. Il a été avalé tout entier par le serpent. C'est une histoire dramatique, mais qui montre combien de fois, lorsque nous banalisons certaines choses, lorsque nous blaguons avec certaines choses, quand il y a des situations sérieuses, nous n'avons plus la force en nous, il n'y a plus de ressources en nous pour pouvoir prononcer avec puissance le nom de Jésus. Donc arrêtez d'écouter les blagues sur le nom de Jésus. Arrêtez d'écouter des blagues qui mettent Jésus en scène comme quelqu'un de pervers, de narcissique, ou toutes ces choses. Ça détruit en vous la conscience de la puissance de ce nom, de la beauté de ce nom, et ça vous affecte spirituellement. Ne pensez pas que c'est juste des blagues, c'est juste pour rigoler. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de blague. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ce que tu prononces et tu confesses, c'est ce qui a produit en toi soit la vie et la mort. Donc, arrêtons, je me parle aussi à moi-même, de prononcer le nom de Jésus en vain. Ça, c'était la deuxième habitude. Et maintenant, la troisième habitude, c'est de ne pas sanctifier le nom de Jésus. Donc, quand vous prenez la prière du Notre Père, à un moment, Jésus dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, il parlait de sanctifier le nom de Jésus. La troisième habitude des gens qui rendent le nom de Jésus inefficace dans leur vie, c'est qu'ils ne sanctifient pas le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Sanctifier, ça veut dire isoler. Sanctifier, ça veut dire dédier à un usage exclusif. Donc, dans notre pensée, dans notre conscience, quand on dit sanctifier le nom de Jésus du Seigneur, ça veut dire que ce nom-là doit être utilisé dans un cadre bien précis. Et le combat qu'on a en tant qu'enfant de Dieu à l'intérieur de nous, c'est que le diable essaie de salir le nom de Jésus. Sanctifier, ça veut dire mettre à part, mais ça veut aussi dire rendre propre, rendre pur. Donc, comment est-ce que je peux rendre pur le nom de Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus, dans la prière, il dit que ton nom soit sanctifié? Donc, ça veut dire qu'il y a des situations de nos vies qui vont essayer de rendre le nom de Jésus impur. Et c'est le combat de Satan dans nos pensées. Il essaie de dénigrer le nom de Jésus. Rendre un nom impur, ça veut dire discréditer ce nom. Le diable essaie par toutes les circonstances que tu traverses, il essaie de te dire que Jésus ne t'aime pas. Jésus n'est pas puissant. Son nom ne peut rien faire. Regarde comment tu souffres. Regarde, tu traverses tel problème. Regarde, tu as telle maladie. Regarde, il y a telle chose. Regarde, tu te souviens, si ce n'était pas telle personne qui t'avait aidé, est-ce que tu allais pouvoir t'en sortir? Cette vie de religion ne te sert à rien. Cette vie de chrétien ne te sert à rien. Tu étais mieux quand tu étais païen. Tu étais mieux quand tu ne le connaissais pas et tu vivais ta vie comme tu le voudrais. J'aimerais te dire que c'est un piège de l'ennemi. C'est une séduction du diable pour t'éloigner des bénédictions que Dieu a pour toi. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. Si tu gardes cette habitude de laisser les pensées impures monter dans ton cœur pour discréditer Jésus, son sacrifice, sa puissance, son amour pour toi, son nom n'aura plus de puissance et tu seras livré à la vindicte des œuvres des ténèbres. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. Et comment tu sanctifies le nom de Jésus? Tu te remplis des promesses que Jésus a accomplies pour toi à la croix. Jésus a dit que en son nom, les démons seront chassés, les malades seront guéris. Il faut le croire, il faut le sanctifier. Même si tu pries pour des malades que tu ne vois pas encore la guérison, ça ne veut pas dire que ton expérience est plus réelle que la parole de Dieu. Non. Ton référentiel, c'est la parole de Dieu. C'est ça, sanctifier le nom de Jésus. Tu mets la parole de Dieu, les écrits au-dessus de tes expériences. Ce qui fait que même lorsque tu es triste, même lorsque ça ne va pas, tu te souviens de cette parole qui dit « Soyez toujours joyeux ». Alors tu décides de commencer à rire. Tu décides de pouvoir oublier tes soucis pour obéir à cette parole. Et quand tu fais ça, il y a une énergie spirituelle qui vient en toi. Il y a une force spirituelle qui vient en toi. Et cela te donne de pouvoir triompher maintenant de l'amertume, de la tristesse, des choses difficiles de la vie. Donc tu dois sanctifier le nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie où le diable essaie de te faire croire que Jésus est impuissant, que ta situation ne va pas changer, maudis ses pensées et déclare la vie, déclare que ton Dieu est vivant, Jésus est puissant, il est élevé au-dessus de tout et il agira certainement pour toi. Tu verras sa main, tu verras sa gloire. Il faut que tu sanctifies le nom de Jésus. Alors pour résumer,
Et 3 habitudes que tu dois bannir de ta vie pour voir la puissance de Dieu, c'est quoi? La première attitude, tu dois pouvoir être quelqu'un qui aime passer du temps avec Dieu. Deuxième attitude, tu ne dois pas prononcer le nom de Jésus en vain. Troisième habitude, tu dois sanctifier le nom de Jésus. Si tu fais ces 3 choses, la puissance de Dieu va t'accompagner et quelque chose de grandiose pourra t'arriver. Alors si tu veux être encouragé dans ta vie spirituelle, à marcher avec Dieu, à aller de l'avant, être baptisé, rempli du feu du Saint-Esprit, nous organisons 3 jours de prière appelés Embrasement divin. Le lien en description, il suffit de t'inscrire avec ton adresse email et nous allons t'envoyer toutes les informations de connexion pour que tu puisses nous rejoindre, pour qu'on puisse prier ensemble et voir la gloire de Dieu. Ce sera un temps où nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour des miracles, pour des déblocages. Jésus fera de grandes choses, ne manque pas. Tu peux inviter quelqu'un en lui partageant le lien aussi. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. J'aimerais relâcher la bénédiction du Seigneur dans ta vie, que la paix du Seigneur soit sur toi, sur ton travail, sur ta famille, sur tes enfants, sur tout ce qui est précieux à tes yeux, que le Seigneur protège, garde au nom de Jésus et que tu témoignes de sa fidélité. Tu es béni au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager et de te rendre aussi dans l'onglet communauté pour voir nos posts et toutes nos informations. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.